ces antidotes, on les a examinés sur des événements ponctuels. Qu'est-ce qui se passe quand une bouffée de colère, une pulsion d'obsession, d'attachement se produit? On gère ça. Mais comment fait-on dans la durée? Et ça, c'est dans la vie de tous les jours, bien sûr. C'est à tout moment, dès qu'une émotion afflictive ou un état mental perturbateur survient. Donc, il y a deux choses qu'on doit éviter. L'un, c'est d'essayer de supprimer cette émotion très forte, parce que là, on supprime rien du tout, en fait. On la cache quelque part, comme on mettrait une bombe à retardement sous son lit. C'est pas une bonne idée. Ou on la laisse exploser. La colère, on disait à un moment donné, il fallait casser des pianos, il faut se défouler, etc. On sait que ça marche pas, ça ne fait qu'augmenter votre inclination à la colère. Vous devenez de plus en plus coléreux et de plus en plus souvent. Donc là, il faut établir un dialogue intelligent avec chaque événement ponctuel de colère, d'anxiété, d'attachement, de jalousie. Donc, utilisez un des antidotes qui a été mentionné. Un moment particulier d'animosité survient, on applique la bienveillance. Qu'est-ce qui se passe? Elle est neutralisée, elle se dissout, on en reconnaît la vacuité. Quoi qu'il arrive, on a eu un dialogue intelligent, elle vient, elle était là petit espace de temps et elle s'est dissoute, elle ne reste plus quelque part. Maintenant, la tendance à ce qu'elle revienne est toujours là. Par contre, si l'on répète à chaque événement ponctuel, à chaque fois qu'une pensée d'animosité survient, à chaque fois qu'un désir obsédant survient, à chaque fois qu'une pensée de jalousie survient, et qu'à chaque fois, au travers de cet antidote, on la dissout encore et encore et encore. C'est de cette façon que les tendances vont s'éroder, peu à peu disparaître. Ce qui fait qu'au bout du compte, l'animosité surviendra beaucoup moins souvent. Il faudra beaucoup plus de circonstances, disons, déplaisantes pour la déclencher, et elle restera beaucoup moins longtemps avec beaucoup moins de conséquences. En gros, on a considérablement diminué la possibilité pour l'animosité ou la jalousie de mettre notre esprit dans un état déplorable. Et on peut très bien imaginer qu'au bout du compte, au fil des mois et des années, pourquoi pas, à chaque instant de l'existence, quand ces émotions destructrices se matérialisent, qu'il y a un moment où il devient inconcevable que l'on éprouve une pensée de haine, de nuire sciemment à quelqu'un. Ça devient quelque chose qui ne fait plus du tout partie de notre paysage mental. Et à ce moment-là, on aura atteint le point ultime de ce chemin de transformation. Donc c'est possible et c'est désirable. Une application particulière de la méditation est vis-à-vis de la douleur physique. Ça peut être aussi la détresse mentale, mais là, concentrons-nous sur la douleur physique. La douleur physique, on sait que si elle a un sens, par exemple un sportif qui s'entraîne, c'est dur. Et on ne le ferait pas pour rien, mais ça a du sens, donc il est prêt à supporter, il ou elle est prêt à supporter les difficultés de l'entraînement, de courir un ultramarathon, etc. La douleur physique est difficile à supporter quand elle n'a pas de sens. Si un cycliste tombe de vélo et se fait très mal, ça n'a pas de sens. Et surtout, si sa durée est imprévisible, c'est-à-dire qu'on a une douleur chronique et on ne sait pas du tout si ça va s'arrêter, et là ça devient vraiment très difficile. Quoi qu'il en soit, que ce soit une douleur aiguë ou une douleur de longue durée, il y a aussi des techniques méditatives qui permettent, et ça nous avons étudié ça en neurosciences, j'ai participé moi-même en tant que cobaye, à la fois de la chaleur, de l'eau très très chaude à presque à 50 degrés au poignet, des décharges électriques, je suis passé partout. Et ce qu'il a été montré, c'est que l'entraînement de la méditation par une attitude de présence ouverte, c'est-à-dire d'avoir un esprit très vaste, très lumineux, très calme, donc il y a moins d'anticipation de la douleur quand elle est momentanée. La douleur est ressentie très vivement, c'est pas du tout une anesthésie, mais après, les soubresauts qui suivent normalement le choc
comme après il y a un tremblement de terre, il y a aussi des secousses qui suivent ensuite, on retrouve sa ligne de base très rapidement. Il y a une faculté de, certes, ne pas perturber les sensations qui sont là, mais que les tempêtes, disons, de dissoudre et de s'épargner les tempêtes émotionnelles qui accompagnent la douleur physique. C'est-à-dire notamment, non, la répulsion, l'idée qu'on ne veut pas souffrir, ce combat permanent, l'anticipation, ce qu'on rajoute. On rajoute une deuxième douleur mentale et émotionnelle sur la douleur physique. Et de ce fait, l'aspect profondément indésirable, pénible de la douleur étant légèrement mis de côté, on peut simplement la regarder et d'une certaine façon, c'est une sensation certes qui n'est pas plaisante, mais presque comme une autre. Et si on a un espace suffisamment vaste de présence ouverte, eh bien la douleur nous affecte beaucoup moins. Une autre méthode de gérer la douleur est au travers de la compassion. Et là, bon, c'est une technique développée par le bouddhisme qui consiste à dire « Oui, certes, je souffre, mais il y a tellement d'êtres qui souffrent, soit le même type de souffrance, soit des souffrances encore plus intenses que moi. Et puis mon esprit est empli d'une immense compassion et amour vis-à-vis de tous ces êtres. Et cet amour vis-à-vis des êtres agit comme un baume par rapport à notre propre douleur. Et c'est pas simplement une vue de l'esprit. Moi-même, j'ai participé avec une amie neuroscientifique, Tanya Singer, à des expériences où elle nous faisait effectivement des décharges électriques au poignet et on mesurait les effets de la douleur sur le cerveau. Et quand le sujet, moi-même et d'autres personnes, s'engageaient dans un amour altruiste inconditionnel pour d'autres personnes qui souffrent de la même façon, eh bien, il y avait une sorte de... Notre propre douleur paraissait beaucoup plus faible en intensité, beaucoup moins pénible à supporter, parce qu'elle était imbibée ou imprégnée, ou notre état d'esprit était imprégné de l'amour de l'autre. Alors, c'est pas un effet anesthésique, c'est simplement apporter à l'esprit quelque chose de si constructif, de si positif, quelque chose qui nous régénère, que les effets délétères de la perception de la douleur, de son anticipation, de la révolte contre la douleur ne sont plus là, et que donc il n'y a plus une simple sensation qui est peu à peu dépouillée de ses aspects les plus pénibles. Donc voilà, c'est quelque chose qui se cultive aussi. Donc c'est pas évident, surtout si ces douleurs sont très intenses et très durables. Néanmoins, c'est un outil dont on a montré, en faisant des études en neurosciences, en soumettant des méditants à des douleurs assez puissantes, parfois même assez durables, que cela avait certainement un effet pour réduire l'impact émotionnel que la douleur a sur nous. Donc ça peut être un outil parmi d'autres pour mieux vivre une douleur qui nous affecte. On pourrait dire que le point culminant de toute méditation est celle sur la présence ouverte. La présence ouverte, c'est quelque chose d'éminemment profond, vaste. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut donner une image. Notre esprit habituellement est assez étroit, c'est comme un petit, et tout ce qui se passe dans cet esprit, c'est un peu comme une tempête dans un verre d'eau. Mais imaginez que vous brisez les limites de ce petit vase, et votre esprit devient vaste, clair, lumineux comme l'espace. Qu'est-ce qui va se passer quand un événement, une pensée, une contrariété, quelque chose qui se passe qui normalement vous aurait distrait survient? Au lieu que ça soit comme un pétard dans un petit espace qui fait beaucoup de dégâts, un pétard dans un immense ciel, c'est rien du tout. Ou c'est comme une poignée de sel dans un verre d'eau, ça devient imbuvable. Une poignée de sel dans un grand lac, ça fait pas grand-chose.
Donc cet état d'esprit immensément vaste, et celui qu'on a utilisé par exemple avec Paul Ekman et Robert Levenson à Berkeley, à l'université, pour maîtriser le réflexe du sursaut. Vous avez une explosion qui est comme 2 coups de pistolet dans vos oreilles qui vient de façon impromptue pendant un moment donné, pendant 5 minutes, et normalement tout le monde saute, tombe de sa chaise à moitié, et si on se met dans cet état de présence ouverte, cette explosion, c'est un événement qui se produit quelque part, et il ne se passe pas grand-chose. Donc ça ne veut pas dire du tout qu'on devient indifférent, qu'on ne note pas ce qui se passe, mais c'est si vaste que tout est clair, tout est à sa place, mais on n'intervient pas, on ne colle pas aux choses, un peu comme un vaste océan. Il peut y avoir des milliers d'étoiles qui se reflètent à sa surface, ou aucune étoile si le ciel est couvert. L'océan reçoit aussi bien les milliers d'étoiles et n'est pas perturbé par l'absence d'étoiles. Tout est possible, tout est vaste. Les choses sont laissées telles qu'elles sont dans leur nature véritable. C'est un moment de reposer dans l'aspect fondamental de la nature de l'esprit, cette faculté première de connaître, qui n'a pas besoin pour être vive, claire et lumineuse, de contenu. Il n'y a pas besoin d'avoir un objet de pensée, il n'y a pas besoin d'avoir un enchaînement de pensées. L'esprit est parfaitement lucide, ce n'est pas un état éteint, mais sans objet particulier. De ce fait, cette dualité entre sujet qui perçoit, objet qui est perçu, n'a plus de raison d'être, puisque c'est une sorte de connaissance pure. Et on peut laisser l'esprit reposer dans cela autant de temps que l'on peut ou que l'on veut. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose d'évident et de facile, mais néanmoins, nous pouvons essayer de reconnaître que derrière le rideau des pensées, cette présence éveillée est toujours présente. De même qu'il peut y avoir des mille oiseaux dans le ciel, l'azur est toujours là. Il peut y avoir des nuages qui défilent lorsqu'ils sont partis, l'azur est toujours là. Le ciel n'a jamais changé, il n'a jamais disparu. Simplement, parfois, on oublie sa présence. D'où l'idée d'une présence éveillée, toujours là et toujours claire. Donc voilà, essayons quelques instants de reposer dans cette faculté première de connaître qui est derrière le tourbillon, le rideau des pensées. Et pour conclure, cette pratique particulière, ou ce repos particulier, et l'ensemble des exercices que nous avons faits, n'oublions jamais de dédier tout cela au bien des êtres. On dit qu'une pratique spirituelle, une action bienfaisante, qui n'a pas été ainsi distribuée, donnée, c'est comme un flocon de neige qui tombe sur une pierre chaude, elle s'évapore. Si on dédie tous les bienfaits accumulés à tous les êtres, c'est comme un flocon de neige qui tombe dans un grand lac, il demeurera aussi longtemps que le lac demeurera. Donc dédions tout cela au fait que dans le moment, les êtres soient libérés de toutes leurs souffrances, des famines, des conflits, des maladies, et que dans le long terme, ils soient libérés des causes mêmes de la souffrance.